Bonjour. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur la créatine. Créatine, voilà un produit qui a bien été diabolisé pendant des années. Je peux vous le dire parce que je tiens ma boutique dans le 93 depuis 1989, juin 1989. Ça fait plus d'une trentaine d'années tout ça, voilà qui ne nous rajeunit pas. Euh, et et- et- et j'ai eu bien des problèmes parce que la créatine en fait a été très longtemps interdite. D'abord, elle a été diabolisée par les médias et interdite à la vente, alors qu'elle était, enfin en France en tout cas, alors qu'elle était en vente libre dans pas mal de pays européens. Bon, maintenant, Dieu merci, la créatine est en vente libre. On a réussi à se faire entendre. Donc en fait, la créatine est un acide aminé, c'est une composante de la chaîne protéique, mais qui n'est pas ce qu'on appelle un acide aminé essentiel. Alors la différence entre les essentiels et les non essentiels, les acides aminés essentiels, c'est ceux que notre corps ne fabrique pas, ne synthétise pas. Si on ne les lui apporte pas par l'alimentation ou par les compléments alimentaires, on ne les aura pas. C'est un peu pareil. Alors les acides aminés, par contre, qui sont eux, ce qu'on appelle les acides aminés non essentiels, c'est les acides aminés que notre corps donc synthétise, à l'inverse des acides aminés essentiels. On les appelle non essentiels parce que notre corps les synthétise. Notre corps peut les produire, même si on ne les apporte pas par l'alimentation ou par les compléments alimentaires. Donc la créatine est un acide aminé qui n'est pas essentiel. Alors vous allez me dire, s'il n'est pas essentiel, on peut s'en passer, après tout. Alors oui, bien sûr, complètement. Il faut savoir que même un végétarien comme moi, puisque moi je ne mange pas de viande du tout, je ne mange pas de lait, enfin, même un végétarien comme moi produit de la créatine, sinon je n'aurais pas de créatine, je ne pourrais pas contracter mes muscles, parce qu'il faut savoir que c'est avec un mélange de créatine et de phosphore dans les muscles qu'on peut, je dirais, synthétiser de l'ATP et donc contracter ses muscles. Euh, donc en fait, la créatine est quand même importante, mais alors, comme elle n'est pas essentielle, effectivement, vous pourriez vous en passer. Mais, ceci dit, il faut savoir qu'en se supplémentant en créatine, on arrive quand même à obtenir, donc en augmentant, je dirais, sa dose de créatine dans le corps, on arrive donc à synthétiser un peu plus d'ATP et à fournir un effort. L'ATP, ce qu'on appelle l'adénosine triphosphate, c'est le carburant qui est directement disponible dans vos muscles pour les efforts intenses. Mais je vous dis, hein, on va pas aller au-delà au niveau des explications, mais donc la créatine est importante pour les efforts violents et courts. C'est-à-dire que le fait d'augmenter artificiellement, entre guillemets, par l'intermédiaire des compléments alimentaires, notre dose de créatine quotidienne, ça nous permet effectivement de fournir un effort violent sur un temps un petit peu plus long et de récupérer un peu plus vite entre les séries, voire de travailler un petit peu plus lourd. Donc en fait, ça nous permet d'avoir, si vous voulez, un confort d'entraînement qui est quand même intéressant, surtout pour des athlètes naturels. C'est un produit qui reste dans l'arsenal des compléments naturels et qui n'est pas considéré du tout comme un produit dopant, bien au contraire. Il faut savoir que la créatine, vous en avez à peu près 5 grammes par kilo de viande. Vous prenez de la viande rouge, à peu près 5 grammes de créatine par kilo de viande. Alors évidemment, manger un kilo de viande rouge par jour, ça va être ardu, surtout qu'en plus, il y a quand même certaines toxines dans la viande rouge, il ne faut pas en abuser. Vous pouvez manger de la viande rouge si vous aimez ça, je dirais 1 à 2 fois par semaine, mais il ne faut pas en abuser. Le reste du temps, privilégiez plutôt la viande blanche, tout ce qui est volaille, poisson. Voilà. On revient à nos moutons, on revient à la créatine. Donc la créatine, en fait, est un produit intéressant pour le confort d'entraînement qui peut vous amener quand même, aussi bien au niveau performance que récupération, un petit plus. Alors maintenant, c'est vrai que la créatine, il faut pas. Il y a des gens. Enfin, moi personnellement, la créatine, j'en prends toute l'année parce que je vous dis, je suis végétarien, je mange pas du tout de viande, donc c'est important pour moi de me supplémenter en créatine régulièrement. Moi, je sais que j'en prends 2,5 grammes tous les jours. Je prends ça tous les matins. Et voilà. Après, mon conseil, alors après, ça dépend de chacun. Ça dépend si vous mangez de la viande, si vous mangez pas de viande. Ça dépend de votre activité, si vous entraînez tous les jours, si vous entraînez pas tous les jours. Voilà. Mais je dirais qu'en moyenne, allez, si on prend un râteau, faut tourner aux alentours de 2,5 à 5 grammes de créatine par jour. Et puis ça suffit largement. En général, vous pouvez la prendre le matin au petit déjeuner et puis juste après l'entraînement pour vous recharger. Toujours accompagné d'un fruit, un sucre, c'est important. Ça, c'est pour pouvoir mieux l'assimiler, pour sécréter de l'insuline. Maintenant, en ce qui concerne la fréquence, il y a des gens qui disent qu'il faut prendre la créatine 1 mois sur 2. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez profiter du boost effectivement de la créatine, c'est faut pas forcément la prendre tout le temps. Vous pouvez la prendre 1 mois, arrêter 1 mois, la prendre 1 mois. Alors après, maintenant, si vous êtes un athlète qui est à la recherche de performance, vous faites des compétitions, c'est bien de la prendre, je dirais, de commencer à la prendre 15 jours, 3 semaines avant la compétition pour que le jour de la compétition, vous ayez un pic de performance qui soit quand même intéressant.
Après, effectivement, la créatine, je vous le répète, n'est pas sur la liste des produits dopants du CIO, donc en aucun cas vous pouvez être contrôlé positif à cause de la créatine. Donc vous pouvez prendre de la créatine avant une compétition, ça pose pas de problème et ça peut vous apporter un petit plus. Si vous êtes un athlète naturel, rien n'est négligeable. Voilà. Après, la créatine, vous avez d'autres acides aminés qui sont également intéressants pour la performance et la récupération, mais on y viendra dans d'autres vidéos. Je vous dis, je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues pour ne pas vous lasser, et je préfère que vous choisissiez les sujets et que chaque vidéo tourne aux alentours des 5-10 minutes et pas plus. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter, comme je le dis toujours, par l'intermédiaire de mon Facebook, de mon Instagram, de mon site internet, de mes mails. Voilà, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et voilà. Je vous remercie encore pour votre attention.